Alléluia. Amen. Alléluia. L'église est pleine ce matin. Amen. Regarde quelqu'un dit, je ne t'ai pas vu en semaine. Bon, maintenant prends de ces nouvelles. Tu étais où? Posez la question, tu étais où? Dis-lui, tu sais, je t'aime trop, je t'ai cherché. Alléluia. Amen, amen. Nous avons préparé cette journée. Quelqu'un dit amen. Selon une instruction que le Seigneur a donnée pour nous faire entendre certaines choses afin de corriger nos voix. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Mais aussi mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos directions ne sont pas les miennes. Alléluia. Il a parlé pour nous bénir. Et nous avons commencé à voir ce qu'il fait. Et nous voulons nous attacher à sa parole. Dis à quelqu'un, n'oublie pas la parole du Seigneur. Quelqu'un dise Amen. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Je ne vais pas m'appesantir sur les définitions. C'est quoi la Pentecôte? En hébreu, c'est quoi? Non. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Alléluia. Le plus intéressant, c'est que lorsque la Pentecôte a eu, dans le cadre de la nouvelle alliance, parce que c'est d'abord une fête juive. Alléluia. Avant que ça ne s'appelle Pentecôte, ça avait un autre nom. Amen. Et dans le cadre de la nouvelle alliance, elle venait juste à peine d'être instaurée par la mort et la résurrection du Seigneur. Sinon, le sacrifice ou le sang de Yeshua, la première fête qui a suivi le sacrifice du Seigneur, alléluia, c'était bien, c'est ce qu'on appelle en ce moment aujourd'hui la Pâque, la Pentecôte. Alléluia. Et il y a eu ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Une promesse s'est accomplie. Yahvé avait choisi ce temps pour accomplir sa promesse. Il avait décidé de nouveau que la promesse de Joël 2, alléluia, que nous connaissons tous. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, etc. Alléluia. Donc c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Amen. On va commencer. Si tu veux noter, note ceci. On va d'abord, avant de noter, Actes chapitre 1, verset 8. Et nous prenons Luc 24, verset 49. Actes chapitre 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Ou bien on dit la puissance. Alléluia. Laquelle? Celle du Très-Haut. Amen. On peut le dire parce que d'autres textes l'affirment. Alléluia. La puissance du Très-Haut. Comment? Le Saint-Esprit surviendra sur vous. On peut déjà comprendre que, parce qu'il s'agit du baptême ici, on peut déjà comprendre que lorsque l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vient sur. Quelqu'un dit Amen bien fort. Non, suis-moi bien. Le Saint-Esprit vient sur la personne que Yahvé baptise. Alléluia. Et le Saint-Esprit sur cette personne va rester là. Parce qu'il vient pour ça. Amen. Il vient pour prendre cette position afin de jouer un rôle. Alléluia. Alléluia. Donc, l'Esprit de Yahvé, le Saint-Esprit survenant sur vous, viendra sur vous. On a un autre texte qui l'affirme pour Marie. Dit, comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville.
restez dans la vie. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ici on dit, lorsque j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ou encore, on précise sur nous. Et quand il sera sur vous, sa première mission sera de vous revêtir. Quelqu'un dit ça bien fort. Vous revêtir de la puissance du Très-Haut. Donc celui qui est baptisé du Saint-Esprit a l'Esprit de Yahvé sur lui. Ce même esprit le revêt de sa puissance, de ses capacités. Quelqu'un dit amen bien fort. Quelqu'un dit amen bien fort. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi et qui va te revêtir de sa puissance ou de ses capacités. Ce qu'on appelle la dunamis, où on dit enfiler dans... Peut-être, il y a des verbes qui sont très compliqués souvent à comprendre pour commencer à bouger. Dans les choses spirituelles, une seule zone d'ombre peut te garder là pendant 15 ans. Une simple petite chose. Vous savez, moi je le dis souvent, j'ai passé des années pour apprendre à écouter Yahvé. À cause d'une chose, j'ai tapé au moins 6 ans au CP1. Les autres avaient décollé pour entendre le Seigneur, sauf moi. Une seule chose m'embêtait. Quand le Yahvé qui nous parle, il est en toi. Imagine que tu as des écouteurs branchés ici et tu écoutes. C'est ça là qui m'avait 6 ans. J'ai l'enseignement depuis 6 ans, mais je ne décolle pas. J'attends toujours les rêves, les visions, jusqu'à ce que un jour j'en ai eu marre. J'ai dit aujourd'hui là, les 24 heures là, je les consacre uniquement pour changer ça. Alléluia. J'ai pris tous les cahiers, les livres, tout, j'ai posé et je suis allé étudier sur le gazon. J'ai mis la natte sur le gazon. J'ai dit aujourd'hui, il n'y avait pas le soleil. J'ai dit aujourd'hui là, je vais prier là, je vais lire. Si je suis fatigué, je dors, je me réveille, je fais la même chose. Jusqu'à ce qu'il m'aide. Et il m'a aidé. Il m'a aidé. Alléluia. Dès qu'il m'a fait comprendre que, en fait, ce n'est pas une parole. Quand on y met les écouteurs, je fais un rapprochement. Naturellement, je mets des écouteurs quand je vais écouter la musique. Donc je pensais que même si je prête beaucoup d'attention, mais je vais écouter une fois, pas à l'extérieur, mais au moins au-dedans de moi. J'attendais cette voix au-dedans de moi, qui ne viendrait pas de l'extérieur, mais qui serait audible au-dedans de moi. Parce que quand moi je mets mes écouteurs, j'écoute des choses audibles. Voilà ce qui m'a bloqué pendant des années. Jusqu'à ce que j'ai compris. Quelqu'un dit ça même bien fort. J'ai compris que ce n'est pas une parole, ce sont des pensées. Quelqu'un dit amen. Et j'ai appris à les reconnaître, j'ai appris à les sanctifier, et le Seigneur a commencé avec moi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi et qui va te revêtir de sa puissance, dans la puissance du Très-Haut, pour te rendre capable de servir Yahvé. Parce qu'il faut compléter les choses. Il vient sur toi. Il te couvre de sa puissance. Comme on dit, la dunamis, les talents, la force, etc. Il vient te couvrir de ses capacités pour te rendre capable de servir Yahvé et pour le représenter pleinement et valablement. Quelqu'un dit amen bien fort. Devant qui? Devant les hommes. Devant le monde. Au lieu où tu te trouves. Quelqu'un dit amen. C'est ce qu'on entend par le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je répète, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. Amen. Qui va te revêtir de sa puissance, dans la puissance du Très-Haut. Pour te rendre capable de faire quoi? De servir Yahvé et de le représenter pleinement et valablement devant le monde. Pleinement et valablement dans ta famille. Alléluia. Pleinement et valablement dans le lieu où tu travailles. Pleinement et valablement, quel que soit le lieu où tu vas être sur la terre. Quelqu'un dit amen bien fort. Quelqu'un dit amen bien fort. Et le baptême dans le Saint-Esprit, le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est servir. C'est pas moi qui le dis, c'est Acte 1, 8. On relit encore. Oui. Acte chapitre 1, le verset 8.
Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant Le sur Saint-Esprit survenant sur vous. vous. Et vous serez mes témoins. Le mot témoin ici, c'est doulos en grec. Et ça veut dire 4 choses en français. Alléluia. Ça veut dire martyr, esclave, témoin et serviteur. Alléluia. Et ici, puisque les versions bibliques sont nombreuses, c'est comment dire ça? C'est celui qui décide d'écrire selon le courant théologique qui est le sien, qui décide du mot qui convient pour lui. Alors on peut décider, on peut lire alors dans certaines versions bibliques, et il sera vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes serviteurs. Le Saint-Esprit survenant, et vous serez des martyrs, mes esclaves. C'est possible de le dire, parce que doulos veut dire 4 choses en français. Alléluia. Et alors, dans la bonne version ne dit pas témoin, mais la bonne version dit vous serez mes serviteurs. Quelqu'un dit amen bien fort. Vous serez à mon service. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça qui nous qualifie à servir Yahvé. Tu peux tout étudier, prendre des années pour étudier la Bible. Si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas encore qualifié pour servir. Quelqu'un dise amen. C'est vrai, la formation est importante. La formation est capitale. Mais même lorsque tu te feras baptiser du Saint-Esprit, la formation continuera. Jusqu'au soir de ta vie, le Seigneur va te former. Alléluia. Donc le Seigneur ne peut pas fermer les yeux sur le fait que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que tout le peuple de Yahvé, selon le cadre de la nouvelle alliance, doit être au service du Seigneur. Nous avons donné nos vies au Seigneur pour le suivre et le servir. Suivre le Seigneur, c'est marcher selon sa parole. Quelqu'un dit ça même bien fort. Servir le Seigneur. Donc, je veux que tu dises ça à quelqu'un. J'ai donné ma vie au Seigneur pour le suivre parce qu'il est le chemin de l'accomplissement de ma destinée. Le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin du repos que je cherche. Alléluia. Je lui ai donné ma vie pour le servir. Et ceux qui avaient compris ça ont pu dire, non, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis pour quelqu'un. Que quelqu'un dise ça bien fort. C'est ça la vraie, on peut dire chrétienté ou bien la vraie spiritualité dans le Seigneur. Je vis pour servir quelqu'un. Dis à quelqu'un, je vis pour servir Yeshua. Encore, je vis pour servir Yeshua. Combien de personnes ici sont par élévation de main, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, levez les mains comme ça. Ça veut dire que nous tous ici, vous tous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, vous devez le servir. Ça n'attend plus. Ça n'attend plus l'ordination. Non. Quelqu'un dit ça bien fort. Ça n'attend plus. Je n'attends plus l'ordination ou une formation quelconque. Si j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je dois commencer à servir. Beaucoup se disent, mais frère, je suis nouveau. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit n'est pas un effet de mode. Ah ben les autres sont déjà devant, Seigneur, moi, pas moi. Les autres parlent déjà en langue, pas moi. Non, c'est pas ça. Seigneur, on est venus ensemble et ils sont déjà très loin. Ils parlent en langue et moi je ne parle pas jusqu'à présent. Je suis irrité à cause de ça. À chaque fois que je vais à l'église, je ressens, je suis irrité. Pourquoi le pasteur aime dire, prions en langue. Et là, ça m'énerve parce que je suis le seul qui prie pas en langue. Donc c'est à cause de ça que je cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Là, c'est évolution par comparaison et effet de mode. Ça veut dire que tu n'acceptes pas d'être
Tu veux pour ça. Mais ce n'est pas pour ça que le baptême dans le Saint-Esprit existe. Le baptême dans le Saint-Esprit existe parce que l'Église a un rôle. Le baptême dans le Saint-Esprit existe parce que l'Église doit être la lumière de ce monde. Le baptême dans le Saint-Esprit existe parce que l'Église est l'ambassadrice du royaume de Yahvé. Le baptême dans le Saint-Esprit existe pour ces choses. Le baptême dans le Saint-Esprit existe parce que la volonté première de Yahvé, c'est que l'Église doit être conquérante. C'est pas celle qui reste cloîtrée dans les murs. Quand elle est cloîtrée dans les murs, c'est pour former ses membres rapidement. Et dès qu'il y a de la moisson, il faut sortir encore. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas pour garder les personnes sur les chaises à l'église. Non. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour former des personnes d'impact. C'est pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit existe. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Servir, mais servir comment? Comment est-ce que nous tous ici, nous pouvons servir le Seigneur? On commence toujours par quelque chose. Évidemment, dans l'Ancien Testament, nous voyons quelqu'un qui servait Élisée qui servait Élie, en lui lavant les mains. Et on appelait ça le niveau de service. C'est un niveau de service. Mais ce n'est pas celui-là. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu restes auprès de quelqu'un qui soit ton pasteur, ton responsable, pour que tu lui laves les mains. Ah, tu n'as pas compris. Il faut bien suivre. Parce que sans le baptême dans le Saint-Esprit, on le fait. On le fait. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, on porte le sac du pasteur. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, on peut le conduire. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, on peut lui essuyer les chaussures, repasser ses vêtements, balayer sa maison. Tout ça, c'est des niveaux de service. Mais pour ça, on n'a pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Dans le livre d'Exode, la Bible dit, mon peuple servira, vous me servirez, je bénirai votre pain. Où était le baptême du Saint-Esprit à ce moment? Est-ce qu'on n'était pas serviteur de Yahvé parce qu'eux n'avaient pas le baptême dans le Saint-Esprit? Si. Est-ce que les gens n'étaient pas bénis parce qu'ils servaient? Ils étaient bénis. Mais à quoi sert le baptême dans le Saint-Esprit? Pourquoi c'est-il important d'être baptisé du Saint-Esprit? Pour faire quel genre de service? Quelqu'un peut dire Amen. On va voir deux seulement ce soir, ce matin. Le premier, c'est que nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Quelqu'un dise Amen. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Pour parler, annoncer l'évangile. C'est pourquoi tu as été baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Pour annoncer l'évangile en tant qu'ambassadeur du royaume de Yahvé. Et nous, même la façon dont nous définissons le ministère, un prophète des nations. Je n'ai jamais entendu ce mot docteur des nations. Prophète des nations. Apôtre des nations. Parce qu'on dit en fait, on a dit ça de Jérémie et puis des apôtres, on dit aller vers les nations, n'est-ce pas? On veut alors dire, pour montrer la grandeur ou l'envergure de notre ministère ou notre appel, on ajoute nation juste comme complément. Bon, évêque des nations. Là, on se sent très fort. Il n'y a rien dedans. Quelqu'un dit ça bien fort. Il n'y a rien dedans. Il y a quelqu'un qui a dit, à cause des titres qui continuent de monter, on a maintenant un titre là bizarre, général. Ah ouais, général. On va bientôt rentrer amiral. On va rentrer bientôt dans ça. Parce qu'à un moment donné, on sent que c'est trop petit, on monte. Et un prédicateur, un père quelque part a dit ceci. Il dit, laissez-les prendre des titres. Même s'ils prennent le titre de Dieu, il n'y a pas de problème. Laissez-les prendre des titres. Mais ça ne sera pas que
ça n'augmente pas l'onction ou la grâce. Un jour, ils seront confus devant un vrai ministère. Qui lui n'aura même pas besoin des gros titres. Il est simplement pasteur, mais quand il parle, toi tu es archi Dieu et vice-Dieu, il n'y a pas un problème. Ta confusion sera tellement grande qu'à un moment tu vas dire, bon écoutez, il a tout dit. Il y a quelqu'un, quand on t'invite, tu ne peux pas dire que l'autre a tout dit. Quelqu'un dise Amen bien fort. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour annoncer l'évangile. Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Romains 10, 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui. Et comment en entendront-ils parler? Et comment en entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Donc la prédication n'est pas un problème de l'église ou du pupitre. On peut prêcher partout. Des courtes prédications de 5, 6, 10 minutes, très efficaces, et on a fait quelque chose. La prédication n'a pas pour terrain l'église. On peut prêcher partout. Et l'inquiétude du Seigneur, le Seigneur dit, parce que souvent on enlève les textes de la Bible de leur contexte. Quand l'apôtre parle ici, il parle du besoin de véhiculer le message de l'évangile. Là, il ne parle pas de la foi qui doit exister dans l'église. Non. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Ce texte-là ne parle pas de la foi qui doit exister dans l'église, mais de la foi qui consiste à amener les gens à être des prédicateurs. Dis à quelqu'un, tu es un prédicateur. Encore à quelqu'un, tu es prédicateur. À une telle personne, tu es prédicateur. Oh, tu ne dis pas ça avec conviction. Attrape-le, secoue-le. Dis, tu es prédicateur. On donne ça à des catégories de personnes. Je te dis la vérité, la façon dont ta bouche, tes yeux vont recevoir le feu ce matin. Tu n'auras pas besoin. Tu es en train de payer, tu vas dans un supermarché, tu as pris des marchandises, tu es à la caisse. On est en train de te servir. Tu commences là. Oh, dis Amen bien fort. Le prédicateur parle. Quelqu'un dit Amen. Pasteur, relis-nous ça expressement. Verset 14. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc les païens vont-ils prier ou invoquer celui qui est le sauveur? Et nous, l'église, nous les condamnons pour tout péché. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est encore comme ça parce qu'il n'a pas rencontré un prédicateur. Parce que personne ne lui a prêché. Et les gens qui prêchent n'ont pas le baptême dans l'esprit. Mais on avait la tête brûlée. Tu comprends ce que ça veut dire? Mais lorsqu'un homme ou un rempli du Saint-Esprit a tenu le micro devant moi et qu'il a parlé, j'ai oublié pour la raison pour laquelle j'étais là. Bon, j'ai expliqué souvent la première fois, c'était un vieux papa qui m'avait fait ça. J'étais allé, on avait une belle jeune fille dans le quartier. Et je voulais courtiser la jeune fille avec mes amis. Et on n'avait pas de terrain parce qu'elle était d'une bonne famille. Elle était de Raponda à Walker. Donc, belle école. Très disciplinée avec sa famille. On regarde, on rôde, rien. Et on a trouvé une opportunité. J'étais chez le boutiquier et une jeune dame vient avec des prospectus. Vraiment, on a une nouvelle cellule de prière telle que pas. J'ai dit, moi, j'écoute souvent l'évangile à la maison. Il y a des chrétiens chez moi. Donc, j'écoute souvent l'évangile à la maison. Mais dès qu'elle a dit, c'est là-bas. J'ai dit, où c'est? Elle dit, là-bas. J'ai dit, non, très bien, donne le prospectus. Je vais aller en mission là-bas. J'ai formé ma petite équipe, on était 3. J'ai dit, descendons là-bas. Il dit, on va faire quoi? Il dit, on va pour prêcher l'évangile. On va pour écouter l'évangile. On est parti. Quand on arrive, il y a au moins 15 personnes ou 10 personnes comme ça. Il y avait une table.
Il commençait les louanges et puis nous on était là, on tapait seulement les mains. On attendait, mais elle est où? Elle est où? Elle est sortie quand même. Elle était là. Et puis bon, on cherchait comment changer de place. On n'a pas trouvé le moyen parce qu'ils sont très disciplinés. Et après, à un moment donné, le papa est monté. Un vieux papa, les cheveux blancs. Il a posé sa Bible, une vieille Bible, il l'ouvre. Il commence à prêcher. Non, là, le message était tellement puissant. J'ai oublié ma mission. Qui veut donner sa vie au Seigneur aujourd'hui? Je me lève, je fais le premier pas. J'avance, mon ami me tient comme ça. Oh, on n'est pas venu pour ça. C'est quoi ça? Je dis, oh, je dis, lâche-moi. Il m'a lâché. J'ai donné ma vie au Seigneur. Une transformation totale. Quand on est sorti, je dis au gars, c'est terminé. Je suis le leader de la bande. C'est moi qui dis au gars, c'est terminé. Je vire à 180 degrés, c'est fini. Les gars se disent, mais on a quelque chose ce soir. J'ai dit, stop, c'est fini. Mais le diable m'attendait à la maison seulement pour détruire ma foi. Et le deuxième prédicateur ouin que j'ai rencontré, c'était papa. Quelqu'un dit ça bien fort. C'était papa. Alléluia. Et lorsqu'il a parlé, ma vie a changé. Alléluia. Comment croiront-ils? Continue, pasteur. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils n'ont pas entendu parler. Toi, tu te dis, non, ils ont déjà entendu l'évangile. C'est pas vrai. Il y a une façon de véhiculer ça. Il y a ceux-là, quand ils véhiculent, il y a toujours un impact. Oui, continue. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. À quel moment il y avait envoi un prédicateur? Dès que tu es baptisé, tu es envoyé. Tu n'es pas envoyé au Cameroun. Il y a tellement de gens autour de toi. Tu es envoyé vers eux. Oui, continue, pasteur. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Oui. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oui. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. Ainsi la foi que le monde doit avoir. Écoutez bien, c'est comme ça que tu dois comprendre les Écritures. Ainsi, parce que c'est la foi qui sauve au moyen de la grâce. Ainsi, la foi que le monde doit avoir. En quoi? En l'amour de Yahvé, qui a pourvu à un sauveur pour eux, vient de la prédication. Quand il y a peu de prédicateurs, regardez tout Libreville. Ce sont les responsables d'église qui sont des prédicateurs. Les membres du ministère qui sont des prédicateurs. Tout le peuple de Yahvé ne prêche pas. Quel impact allons-nous avoir? Quel impact allons-nous avoir? Il faut des prédicateurs, des prédicatrices, des personnes qui véhiculent l'évangile du salut. C'est à ce à quoi sert le baptême dans le Saint-Esprit. Romains 1,16. Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Yahvé pour le salut. C'est la puissance de Yahvé pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Alléluia. C'est la puissance de Yahvé pour le salut de quiconque croit. Alléluia. 2 Pierre 1, 21 dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Yahvé. C'est ce baptême qui qualifie pour parler. C'est ce baptême qui qualifie pour parler. Alléluia. Ah, regarde ton frère, tu es toujours motivé. Dis-lui encore, tu es toujours motivé. Aïe, aïe, aïe. Regarde quelqu'un dit, tu es toujours motivé. Tu as vu, le ton là m'embête même.
Regarde quelqu'un, parle-lui fortement. Tu es toujours motivé. Alléluia. Le rôle même de la vie, c'est que tu vis pour être utile. Il ne faut pas vivre pour que les autres... dis à quelqu'un, vis pour être utile. Dans l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Ne vis pas pour que les autres te soient utiles. Simplement, vis pour que tu sois utile. Si tu es un arbre et que tu portes du fruit, imagine-toi que tu sois un pommier. Et toi, tu produis les pommes, tu manges toi-même tes pommes. Dis à quelqu'un, tu es quel genre de pommier? Si tu vis, que ta vie illumine les autres. Que ton existence soit une bénédiction. Les autres se meurent, que ta vie soit pour les gagner. Alors ta vie a un bon sens. Ce n'est pas le sens que toi-même tu définis. Je dois avoir un bon mari. Oui, j'avais dit, et tout le reste vous sera donné. C'est des choses qui viendront tant que tu demeures, tant que tu te construis dans le Seigneur. Je disais dans la semaine que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie est dans une dynamique de transformation, de changement. Ta vie, ta carrière, tout est dans une dynamique pourvu que tu demeures dans la parole. Quelqu'un dit amen bien fort. Pourvu que tu demeures dans la parole. Maintenant, ce qui embête les gens, c'est parce qu'on ne sait pas trop quoi prêcher. Oui. Vous savez qu'il y a un message que le Saint-Esprit ne va jamais accompagner. Pourquoi les gens font ceci quand ils sont à l'église? Pourquoi il y a le phénomène que nous voyons dans l'église? Les gens sont à l'église ici. Après, ils vont à Béthanie. Béthanie, ils vont au réveil du Saint-Esprit. Réveil du Saint-Esprit, ils vont à Ramanatha. Et comme ça, on ne fait que tourner. Pourquoi? Dis à quelqu'un, les gens ne leur ont pas bien prêché. Le message qui t'a gagné pour Christ, c'était quoi? Le message qui t'a gagné pour Christ, c'était quoi? Jean 16, partie du verset 1 au verset 7 au verset 11. Écoutons. Jean 16, verset 7 au verset 11. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas. Car si je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais. Mais si je m'en vais. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu. Et écoutez encore bien. C'est souvent le consolateur, on veut trop le garder ici. Entre les quatre murs. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Parce que vous êtes mes disciples, mes ambassadeurs, vous serez à mon service. Que fera le consolateur? Il convaincra le monde. Ah, il convaincra le monde. Vous savez, on définit souvent bien le mot ambassadeur, consolateur, celui à qui on appelle à l'aide, n'est-ce pas? On rentre dans le grec, c'est bien tout ça. Mais dis à quelqu'un, trop de Grecs qui te gardent sur la chaise. Non, dis-le encore, trop de Grecs qui te gardent sur la chaise. Trop d'Hébreux qui te gardent sur la chaise. Donc, il convaincra qui? Il convaincra le monde. Donc, il sera votre aide face au monde et à la mission que vous avez reçue pour le monde. Il sera quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice. La justice. Non, le péché. Le péché, la justice. Et le jugement. Et le jugement. Oui, continue. En ce qui concerne le péché. Il revient. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. La justice. La justice. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement. Le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Stop. Ici, on nous a montré les trois messages
que le Saint-Esprit soutient, que le messager que tu es doit véhiculer, le message et la puissance. Tout est révélé dans le texte. On présente le messager, le message et la puissance. Or, si tu as de la puissance et tu n'as pas le message, tu as un problème. Nous devons prêcher le péché. Le péché au monde, comment est-ce qu'on le prêche? Écoutons. Alléluia. Le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Le plus grand problème des hommes, c'est pas qu'ils sont célibataires. C'est pas qu'ils sont nés sous la malédiction. C'est pas qu'ils sont nés dans un pays pauvre. Le plus grand problème de l'homme s'appelle le péché. C'est la première information que tu dois véhiculer. Un homme préoccupé par ces situations, ma famille ne mange pas, ceci. Tu trouveras toujours un père, une mère, un homme quelque part accroupi ou bien assis quelque part en train de réfléchir sur la vie. Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi ça n'avance pas? Et même les religions, elles existent. Pourquoi bien? Où est Yahvé quand tout ne marche pas? Tu trouveras toujours quelqu'un comme ça. Sois rassuré. J'avais un message et je sais ce que j'étais en train de faire toute la semaine. Quand le Seigneur m'a dit, va prêcher ça, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, c'est un message un peu compliqué dans l'église parce que les gens viennent pour leurs intérêts. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu les convaincs de ta volonté. Parce que chacun est venu. Surtout que tu as commencé, j'ai parlé, j'ai dit, Seigneur, surtout que tu as commencé à bénir les gens. Les gens sont venus avec la soif. Mais ne t'en fais pas, le Seigneur fera. Mais d'abord sa volonté. Quelqu'un dit ça bien fort. Le plus grand problème des hommes, c'est le péché. Et la Bible dit, il convaincra le monde de leur péché. Le monde ne croit pas que le péché est un problème. Le monde ne croit pas que le péché est un problème. Tu leur parles du péché, ils tourneront le dos à ça. Mais le Saint-Esprit avec toi et avec ta parole et avec ta prédication rendra leur cœur accessible à ta parole. Amen. Il convaincra le monde de péché. Alléluia. Amen. Donc le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Et l'homme ne peut rien face à ça. Ésaïe 64, le verset 5. Oui. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Voici ce que tu dois véhiculer. Alléluia. Alléluia. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Yahvé. Et sont privés de la gloire de Yahvé. Mon ami, tu as été créé. C'est ce que tu dois dire. Tu as un créateur. Et le plan qu'il a pour toi lorsqu'il t'a envoyé ici. Et ce plan n'inclut pas la souffrance, la misère, les problèmes à ne point finir. Non. Il t'a envoyé ici pour que tu sois une bénédiction. Ou alors, et même plus, une source de bénédiction pour les autres. Donc je suis né en tant que solution. Tu es né en tant que solution. Tout ce que tu penses en disant, si je sais que je suis, c'est Yahvé qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, il n'a pas voulu que tu sois pauvre. Il n'a pas voulu que tu sois misérable. Pourquoi voudrait-il que tu sois un problème qui s'ajoute au problème de ce monde? Oh, attends. Je ne sais pas si tu comprends bien. Pourquoi voudrait-il que tu sois un problème qui s'ajoute au problème de ce monde? Ça veut dire le monde est tellement foutu comme il est là, je vais créer quelqu'un qui va additionner les choses. Non, il t'a créé. Même si tu es né
à la baie des cochons. Entre un père, il est fou, et un ivrogne. Ou une ivrogne. Tu es né au milieu de ces deux personnes. Le Seigneur t'a créé pour que tu sois une source de bénédiction. Pour que tu sois une bénédiction. Quelqu'un qui va inspirer l'espoir. Parce que même dans ta bassesse là, il va te prendre. Il va te laver. Il va te transformer. Il va te positionner. Et ta parole relèvera le monde. Tu auras un message d'espoir et un message de puissance. Il n'y a pas d'erreur dans la stratégie de Yahvé. C'est pourquoi il n'y a pas une seule naissance qui soit illégitime. Tu es né dans la fornication, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Oh, quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas un problème. Mais tu n'es pas né pour être privé de la gloire de Yahvé. C'est la gloire de Yahvé qui va révéler le but de ta vie. C'est ça que tu dois dire aux gens. C'est ça que tu dois dire à ta famille. La gloire de Yahvé, c'est ce qui te manque. Si elle n'est pas là, si elle est dans ta vie, tout va changer. C'est la gloire de Yahvé. Tu n'as pas été créé pour vivre sans elle. Même quand il est dans l'abondance et la richesse, tu dis, tu n'as pas été créé pour vivre sans elle. Il dit, tu penses que je ne suis pas. J'ai dit, mon ami, tu ne connais pas de quoi je parle. Je parle de la gloire de Yahvé. Elle surpasse celle des rois de la terre. Quand elle est là, c'est l'embonpoint. Quand elle est là, c'est la paix. Il ne faut pas suivre les grands que tu vois, nous le savons. Les gens que tu vois et autres, c'est juste de l'apparence. Mais la souffrance ne les a pas encore quittés. Mais on la paix et la joie qui viennent avec la présence du royaume de Yahvé. Oh, quelqu'un dise Amen. Amen. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Donc tous ont péché. Après tu reviens, mon ami, ton problème, je le redis, s'appelle l'absence de la gloire de Yahvé. Tous ont péché. Mais comment est-ce que j'ai péché, mon frère? Tu me parles, non, parce que je bois le vin. Je dis non, tu es né dans le péché. C'est des choses, je parle là pour que le Seigneur réinitialise les choses dans ta vie. Amen. Tu es né comme ça, mais tu ne dois pas mourir comme ça. Quelqu'un dit Amen bien fort. Tu es né comme ça. Tu ne dois pas mourir comme ça. Alléluia. Romains 5, 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Oui. Et par le péché la mort. Oui. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Ainsi la mort. Tu as péché ou le péché a commencé dans ta vie par Adam. Le péché a commencé dans ta famille par Adam. Le péché a commencé dans ta nation par Adam. Le problème, la politique ne règle pas le problème du péché. Ainsi tu es sûr en tant que prédicateur que tu as un message rare. Et que tu as un message utile. Souvent, il y a des gens qui ont dit, des parlementaires français ont dit quelque part un jour, ils ont dit à quoi servent les prédicateurs. Celui qui les a confondus, c'est T.L. Osborne. Invité au Parlement français, il va leur parler pour leur montrer l'utilité des prédicateurs, des pasteurs. Quelqu'un dit amen bien fort. Amen. Ils ont quelque chose qu'aucun parlementaire ne peut donner. Ils ont quelque chose qu'aucun politicien ne peut donner. Ils ont quelque chose qu'aucun philosophe ne peut donner. La Bible regroupe toutes ces personnes en disant les maîtres de ce monde. Ceux qui dirigent la pensée, qui dirigent les consciences. Ils ont quelque chose à donner que ce monde ne pourrait donner. Alléluia. Et en plus, là où leur message est d'impact, ils vous produiront de bons citoyens. Quelqu'un dise Amen bien fort. Quelqu'un dise Amen bien fort. Donc le péché est la base de la chose. Alléluia. Le péché est entré dans la vie de l'homme
Le péché est rentré dans la vie des hommes par Adam et a touché les hommes. Alléluia. Alors, quand on te pose la question, en quoi, où est-ce que cela me concerne? Le péché a eu de l'impact dans ta vie par tes parents, par. Tout homme porte dans son ventre sa propre descendance. C'est comme ça, puisque Adam nous portait tous, nous sommes tous nés avec ce problème. Quelqu'un dit amen bien fort. Et là, je ne te parle pas de rhétorique, je ne te parle pas de je vais trouver les mots, je vais trouver ceci, je vais trouver ceci. Non. J'ai tellement lu des livres évangéliques sur le ministère de l'évangélisation ou sur l'art de véhiculer. Je n'ai jamais vu l'éloquence comme un argument. Jamais. Un jour, un caporal voit son général rentrer dans la salle. Il lui donne le salut. Après lui avoir donné le salut, c'était un chrétien. Il n'est pas seulement caporal de l'armée de son pays. Il est aussi, il le savait, le messager de la parole de Yahvé. Et il se tourne vers le général. Le général l'a passé, il dit, mon général, excusez-moi. Il se tourne, il dit, est-ce que vous savez que Yeshua vous aime? Le général dit, ben, c'est bien. Il se retourne, il part. Mais la parole était envoyée avec la puissance du Saint-Esprit. Le général va dans le bureau. Toute la journée, il n'arrive pas à travailler. Il travaille, il entend cette parole revenir. Yeshua t'aime. Il entend. Il veut passer à autre chose. Il écrit, il fait tout ça. Ça revient. Yeshua. À un moment donné, vers l'après-midi, il est parti vers son caporal. Il dit, tu m'as dit quoi? Mon général, je vous ai simplement dit que Yeshua vous aime. Et si vous le connaissiez, vos problèmes seraient déjà partis. Il dit bien, viens dans mon bureau. Dis à quelqu'un, ça a commencé. Il n'y a pas de rhétorique dedans. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a gagné le cœur du général. Le caporal là avait peur. Si c'était un trouillard, quelqu'un qui n'est pas courageux. Alléluia. Mon ami, arrêtons de faire le deux porte à porte, la sans puissance du Saint-Esprit. Arrêtons ça. Je suis allé, dans mes débuts, j'allais avec quelqu'un, en deux porte à porte. On va chez des personnes. On arrive, on trouve des jeunes filles. Moi-même à la porte, à l'entrée, j'ai dit, hey Seigneur, on est de la même génération. Est-ce que ça va marcher ici? Je m'attendais, moi j'aime bien prêcher là où il y a des adultes. Ils te donnent au moins l'occasion de dire, oh, pasteur, c'est vrai que tu es jeune, mais parle un peu. Et tu parles. Mais quand je voyais la même génération, je disais, ah Seigneur, là ça va virer à tout ce qu'on pense. Et j'arrive, et je dis, Seigneur, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur, je sens le Seigneur envahir tout mon être, de sa présence et de sa gloire. Je m'assois, j'ouvre la Bible. Je commence à lire un texte de l'évangile. J'entends ça. Je lève la tête, je dis, oh, je n'ai pas encore parlé. La parole elle-même est en train de faire pleurer les gens. La puissance du Saint-Esprit est en train de faire pleurer les gens. Est-ce qu'on a forcé? J'ai seulement dit, vous savez, Yahvé vous aime beaucoup. Si vous lui donnez vos vies, ils vont changer. Mais je n'avais pas beaucoup de messages. Vos vies vont changer. Est-ce que vous voulez compris? Oui. J'ai seulement dit, dites à moi, Seigneur, c'était terminé. Ne fais pas ça sans sa puissance. La Bible dit, c'est pas toi qui convaincras. Il convaincra. Il convaincra. Évidemment, même si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as été baptisé du Saint-Esprit pour connaître la plénitude de Yahvé. Donc je suis baptisé du Saint-Esprit et je m'en vais à l'évangélisation. Je vais évangéliser quelqu'un sans ça. C'est la raison pour laquelle je vais ajouter un point. Cultiver la présence de Yahvé. Et pour la cultiver, il y a un lieu, ce qu'on appelle les lieux de puissance. Des lieux où tu es seul. Il est fort difficile que le Seigneur te remplisse quand tu es au milieu des gens.
Ceux qui connaissent. J'étais en train, je l'ai dit, on prend ce programme. J'étais en train de faire ce programme et je faisais, et j'entends, je crois au deuxième ou troisième jour, le Saint-Esprit dire, tu ne manges pas. J'ai dit, Seigneur, moi, prêcher encore avec la faim, je ne peux pas prêcher, je n'arrive plus. Il dit, tu ne manges pas. Viens dans ma présence et je te remplirai. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait comme ça. J'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire. Pendant que j'ai lu, il me remplit. Moi, je ne fais que lire. David dit, moi, j'ai le ministère d'édification. Lui, il a le ministère d'infusion. Il doit m'infuser afin qu'on ne fasse que un dans ce qu'on va faire. Les prières mécaniques, c'est Seigneur, Papa Rabacha, Hébreu. Parce qu'en fait, tu n'as pas un lieu, tu n'as pas une vie qui consiste à souvent te retirer avec lui. La puissance est à lui. C'est pourquoi même ce que tu fais, regardez, c'est le grand Benny Hinn qui en a parlé. Il dit qu'il est tombé dans le coma il y a quelque temps. Je crois il y a 3 ou 4 ans avant la Covid. Et il a publié ceci que pendant son coma, il a été ravi au ciel. Et ils étaient en file indienne comme ça. Il y avait un grand pianiste, un grand piano et quelqu'un qui jouait au piano. Et le Seigneur était assis sur son trône là. Personne ne voyait son visage, mais sa gloire se dégageait partout. Et chacun venait. Et ils étaient jugés par rapport à leurs œuvres. Lorsque Béni arrive, tout le monde est dans la gloire, content. Ah, vraiment, c'est béni, béni. Mais ils ont remarqué que la seule personne qui n'était pas influencée par ses actions, c'est celui qui était sur le trône. Et comment ça se faisait? Quand le Seigneur était content, les notes de piano étaient douces et bonnes et agréables à entendre. Mais lorsque les notes viraient, changeaient, devenaient fortes et bizarres, une musique désagréable, automatiquement tu savais l'humeur de celui qui est assis là. Quand Béni arrive, tout le monde est vraiment content pour dire, ah lui, il est particulier, il n'est pas comme nous. Il entend seulement les notes de piano qui ont changé. Et le Seigneur lui parle en disant, tout ce que tu as fait impressionne les autres et pas moi. Parce que ces œuvres, ce ne sont pas les tiennes, ce sont les miennes en toi. Donc moi, ça ne m'impressionne pas. Ton ministère impressionne les autres. Moi, ça ne m'impressionne pas parce que ce sont mes œuvres. Quelqu'un dit ça va bien fort. Alléluia. Le message que tu dois prêcher, il est simple. Tu dois le faire avec la puissance du Saint-Esprit. Cultiver la présence du Saint-Esprit. Afin que toutes les fois où tu exerces ton ministère, il est puissant. Il est puissant. Une seule parole. Je ne comprends pas. Lui, là, j'ai beau parler tout le temps. On a créé des évangiles compliqués. C'est vrai. Vous savez, sois un modèle. Combien de personnes là se battent pour être des modèles, des bons croyants? Mais jusqu'à présent, personne de la famille ne s'est converti. Mon ami, tu peux devenir jusqu'à devenir je ne sais quoi. Personne ne va se convertir. Le témoignage que non, tu ne bois plus, tu ne fumes plus, tu ne braques plus, tu ne arraches plus les maris des autres parce que chacun a son passé. Tu n'arraches plus le mari des autres, tu ne fais plus. Ça là, ça ne change pas forcément les vies. Ça n'engage pas les gens. Ah, ils vont t'admirer, dire, ah vraiment, continue d'aller à l'église. Hein. Ils vont faire ça comme ça, continue d'aller à l'église. Mais n'oublie pas, prie aussi pour nous. Hein. Mais mon ami, le témoignage que la puissance emmène dans ta vie est différent. Quelqu'un dit amen bien fort. Le témoignage que la puissance amène dans ta vie est différent. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen.
Jean 3,16. Car Yahvé a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, après avoir montré que c'est le péché. Car Yahvé a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi, ne périsse point? Ne périsse point dans ses péchés. Alléluia. L'homme, et tu peux l'écrire, l'homme qui vit dans ses péchés est esclave du diable. L'homme qui vit dans ses péchés est esclave du diable. Et des choses qu'il a créées. Il y a tellement de choses que le diable, bon, on ne va pas dire créer, des choses qu'il a inventées. Le diable a inventé plein de choses. Plein. Que les hommes pratiquent et qui stimulent la vie des hommes aujourd'hui. Je prends un exemple, les jeux de loterie, les jeux de hasard. Il faut voir comment ça met en mal la vie des gens, les familles. Comment ça ruine les gens. Pour chercher, parce qu'on veut sortir de la peau. C'est le diable qui a inventé ça. Pour créer des paresseux. Pour créer des paresseux. Des gens qui pensent que le jackpot, mon ami, sur 1 million de personnes au Gabon, il y aura peut-être en 15 ans, simplement 100 personnes qui vont gagner. Et les autres, dis à quelqu'un, c'est l'argent qu'ils ont injecté qui bénira les autres. Il n'y a que eux qui profitent de ça. Un homme qui vit dans ses péchés, alléluia, est esclave du diable. Et des choses qu'il a créées pour détruire l'homme. C'est le message que nous devons apporter. Quelqu'un dit amen. Et quiconque, écris-le, et quiconque meurt dans ses péchés, ira directement dans le séjour des morts. Quiconque vit dans ses péchés sur la terre, meurt dans ça. Quiconque meurt dans ses péchés, va directement dans le séjour des morts. Ou plus tard il sera jeté dans l'enfer. Quelqu'un dit amen. Mais pendant que tu dis ces choses, s'il te plaît, n'oublie pas d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la clé. Tes paroles seront esprit et vie. Elles vont rentrer dans le cœur de la personne et sa vie va changer. Donc, voici le message sur le péché. L'amour de Yahvé qui a pourvu un sauveur pour le péché. Quelqu'un dit amen bien fort. Donc, il sera convaincu de son péché. Alléluia. Convaincu de son péché. Deuxième, la justice. Pourquoi? Il convaincra le monde de justice. Pourquoi? C'est écrit là-bas. La justice. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Alléluia. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. C'est compliqué à comprendre. La Bible dit qu'il est le premier consolateur et le Saint-Esprit est le second consolateur. Quand il était sur la terre, il a dit ceci: le Fils de l'homme, vous saurez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner tous les péchés. C'est-à-dire de justifier même la personne la plus condamnée. Et il s'est arrêté. Plusieurs personnes, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs ont voulu le tuer à cause de ça. Il dit, non, j'ai ce pouvoir. Je suis le consolateur. Je peux acquitter quelqu'un de son fardeau, de son péché. Allons-y dans 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Oui. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Yahvé. Afin que nous devenions en lui justice de Yahvé. Alléluia. Lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur, il est acquitté de tout péché. Alléluia. J'ai présenté le péché comme un problème. Le Saint-Esprit s'en est servi pour convaincre.
Et je présente Yeshua qui est la grâce. En qui acquitte l'homme justifié. Romains 8:1. Romains 8:1. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Yeshua. Pour ceux qui sont en Yeshua. C'est-à-dire ils sont justifiés. Lavés par le sang de Yeshua. Jean 1:29 dit, il est l'agneau, voici l'agneau de Yahvé qui ôte le péché de ce monde. Qui ôte le péché des hommes, c'est lui. Et c'est lui qui les justifie. Par rapport au péché qui est dans ta famille, qui est dans ta vie, au péché qui est problème des hommes, la justice, celui qui justifie du péché, c'est Yeshua. Oh, je vais entendre ton amen. Donne-moi un amen vitaminé. Celui qui justifie, c'est Yeshua. J'ai 4 personnes dans la salle. Le Seigneur me demande de tourner le message vers vous. Parce que vous n'êtes pas encore sauvés, mais vous êtes là, dans la salle. Vous n'êtes pas encore gagnés au Seigneur, vous êtes dans la salle. Ce message est aussi pour toi, là où tu es. Le Seigneur voudrait te montrer que ton problème, ton plus grand problème, c'est le péché. Mais il est capable de te justifier de tes péchés afin que la gloire, sa gloire, se manifeste dans ta vie. Tout ce que j'ai dit qu'on doit aller prêcher ailleurs, le Seigneur dit c'est ton message, c'est pour toi. Je prie que tu le reçoives dans ton cœur maintenant. Quelqu'un dise Amen bien fort. Donne-moi un Amen vitaminé. Amen. Il convaincra le monde qu'ils seront justifiés par l'agneau. Pas par leurs propres moyens, mais par l'agneau de Yahvé. Si seulement tu te tournes vers le Seigneur, tout problème sera enlevé. Alléluia. Dis à quel est mon boulot, ma responsabilité, c'est de tourner les hommes vers Yahvé, vers Yeshua, pour qu'il les justifie. Alléluia. Et la dernière chose, le dernier message, c'est le jugement. C'est le jugement. Comment fait-on pour prêcher le jugement? C'est comme ça. Vous êtes dans le péché. Vous allez mourir dans vos péchés. Il y a quelqu'un, c'est pas ça. L'évangile, c'est pas la condamnation. J'ai entendu quelqu'un, on est parti quelque part, on était à Sindara, à Port-Gentil. Il dit, vous allez mourir dans vos péchés. Regardez vos vieilles maisons. Vous aimez trop la sorcellerie. Mon ami quitte le pupitre, donne le micro. Et il nous a fait ça, je crois, pendant 2 jours. 2 jours, il était le prédicateur. Même pas une mouche s'est convertie. Et après, on a changé. C'était maintenant, à l'époque, le pasteur Dieudonné qui a pris le micro. Quand il a tempêté de la bonne manière. Non. Sindara a bougé. Et les hommes ont commencé à se donner au Seigneur. On était même là, on dit vraiment. Il fallait même que ce soit lui le prédicateur depuis le premier jour. On est maintenant au dernier. L'autre est venu, il n'a fait qu'insulter tout le... Qui va venir? Personne. Les chants ont été épuisés de chanter. On finit un truc bredouille. Il y a quelqu'un, c'était pas le problème du Saint-Esprit. C'était le prédicateur. Le jugement là, c'est pas, oh, non, non. Le jugement là, il est clair. C'est mentionné dans la Bible. Première chose, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça commence par là. 1 Jean 5, 19. Oui. 1 Jean 5, 19.
Nous savons que nous sommes de Yahvé et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc la partie B de ce verset dit le monde, parce que nous avons une mission vis-à-vis du monde. Le monde est sous la puissance du malheur. Les souffrances de ce monde viennent du malheur du diable. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. On va prendre la partie B du verset, oui. Le Fils de Yahvé apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Yahvé est apparu afin de détruire les œuvres du diable. On continue, on progresse. Alléluia. Allons-y dans Jean 12, 31. Jean 12, 31. Oui. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Voici le jugement. Maintenant son règne, sa puissance, son autorité seront totalement brisées. Il est venu pour ça. Quelqu'un dit amen bien fort. Il est venu pour juger celui qui régnait ou qui juge, qui régnait sur le monde. Il l'a jugé, il l'a vaincu par sa mort et sa résurrection. Quelqu'un dit amen bien fort. C'est une bonne nouvelle que d'annoncer aux hommes que la puissance qui règne dans ce monde a été vaincue par lui. Il a dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le sauveur puissant dont ce monde a besoin, parce que lui seul a le pouvoir de renverser les dominations, les autorités et de détruire leurs œuvres. La maladie n'est pas l'œuvre de Yahvé. La maladie est l'œuvre de ce royaume, l'œuvre de cette entité. Et si tu donnes ta vie au Seigneur, cette maladie sera détruite en son nom. Voici l'évangile. Je viens de résumer l'évangile en 4 ou tout. J'ai même pas fait 2 minutes. Tu peux t'exercer puissamment. Et un message que tu as l'habitude de donner, il devient plus fluide. Et l'inspiration grandit tous les jours. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit devient plus tangible. Amen. S'il vous plaît, sans le Saint-Esprit et sans le message qu'il confirme, ce sera l'échec assuré. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disent non, ils sont trop durs. Tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu as beau lui parler, il ne vient jamais. Il ne donne jamais sa vie au Seigneur. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le message qui a un problème. Là, c'est le messager qui a un problème. Il n'est pas revêtu. Il n'est pas rempli. Il n'est pas infusé. Peu de mots. Quand c'est lui, peu de mots. Quelqu'un dit amen bien fort. Peu de mots. Je prêchais quelque part à Makoko quand on allait implanter Chapelle de Vie. C'était moi, le responsable de la délégation, pour implanter Chapelle de Vie Makoko. Quand on arrive, on prêche l'évangile. Je suis à 4 minutes de ma prédication. Un homme se lève, il dit, je veux donner ma vie au Seigneur. J'ai dit, mon ami, je ne veux plus, je ne continue plus. Viens. C'est pourquoi je suis venu. Quelqu'un dit amen bien fort. En 4 minutes, j'avais préparé un message d'au moins 1h30. 4 minutes, il avait déjà fait son travail dans le cœur de monsieur. J'ai dit, viens. J'ai dit, viens. Quelqu'un dit amen bien fort. Il a jugé. Quelqu'un dit amen bien fort. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Colossiens 2, 14, 15 dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Je dis, quand le message là passe, et quand tu arrives à ce niveau, j'ai voulu parler en anglais. En fait, le diable est troublé quand tu arrives à cette partie du message.
le système satanique qui est dans l'endroit où tu te trouves est ébranlé par la puissance de Yahvé qui se dégage du canal que tu es. Je suis rentré une fois au centre, je crois que c'est en 2008. Je rentre au service cardiologie du CHU de Libreville. Je vais rencontrer une maman qui venait à peine de donner sa vie au Seigneur. Je m'en vais à son chevet. Parce qu'en hôpital, souvent, chacun a son pasteur. Dans la salle. Hein. Et puis moi, je viens, je m'amène à côté. Je lui parle, je dis, maman, ça va aller. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est. Et pendant que je dis, je vais prier pour toi. Je lève ma main, je commence à prier pour elle. La puissance du Saint-Esprit tombe sur elle. Elle est électrifiée sur le lit. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Appelez le médecin. J'ai dit, stop, n'appelez pas le médecin. Il y a un médecin ici. Boum, boum, boum. Guérison totale. Elle s'est levée. Elle dit, alléluia, alléluia. Écoutez maintenant la salle. Il y avait moins. C'était le premier bâtiment juste à l'entrée. Le premier bâtiment à gauche. Tous les autres malades, il y avait au moins 4 dans la salle. Pasteur, prie pour nous. Pasteur, prie pour nous. Les infirmières étaient déjà en agitation. J'ai dit, oh, excusez-moi. Je n'ai pas envie de passer à la télé. Et je suis parti. Puissance du Saint-Esprit. Je suis allé à Nkembo. Je ne sais pas avec qui j'étais. Avec toi, voilà. J'arrive à Nkembo. Je trouve les malades de tuberculose. Je rentre dans la salle, je lui prêche l'évangile. Quand je commence, la puissance de Yahvé tombe sur lui. Les démons se manifestent, le lit est dérangé à gauche. J'ai dit, tu lâches cet homme. Je suis venu pour que tu le lâches. Quelqu'un dise amen bien fort. Après un moment donné, j'ai pensé, dit Seigneur, je vais passer à la télé aujourd'hui. Alléluia. Aussi, il y a même maman Toutou qui était là. Maman Toutou. Et voilà. Voici le frère qui est là. Elle lui a fait le témoignage la dernière fois. Je suis parti au CHU de Jeanne Ebouri. Jeanne Ebouri. La sœur de maman Toutou était dans le coma. J'arrive. On m'avait enseigné. J'arrive. Et elle entend. Je lui ai parlé, prêché. Boum, 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 boum. Après, j'ai parlé, prononcé son nom. J'ai mis ma main au-dessus de sa tête comme ça. J'ai dit, allez, remonte au nom de Yeshua. Vous savez, hein, le blanc qui était là. Aïe, aïe. C'est qui l'homme là? Et j'ai fait rapidement. Quand j'ai fait ça, j'ai dit à maman Toutou, il n'est pas encore guéri, laisse-moi sortir du coma. Je suis sorti. Au risque de... Prêche pas l'évangile sans la puissance du Seigneur. Amen. Que ce soit en parole ou par tes actes, il faut qu'il soit là. Amen. Il faut qu'il soit là. Que quelqu'un me donne un amen vitamine. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il impacte. Je prends un dernier cas. Maman Marie-Françoise. Elle avait eu un coup, elle était brûlée par de l'eau chaude. Je suis allé à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Ça va maman, comment tu vas? C'est bien, dada. Je termine. Parce que ceux qui ont fait ça, en fait, c'était des sorciers. Ils voulaient tuer maman. Et on devait maquiller ça, le fait que c'est un accident, elle est tombée, elle est allée à l'hôpital et autres. Je me suis approché du lit. J'ai dit, maman, tout de suite, je prie pour toi. Dès que j'ai tendu mes mains sur elle, je ne l'ai même pas touché. J'ai tendu mes mains sur elle. La puissance qui avait tombé sur elle. Boum! Spectacle terrible. Oh, là, c'était au CHU. Quelqu'un dit ça bien fort. La puissance du Saint-Esprit doit t'accompagner partout, dans tes paroles, dans tes actions. L'évangile. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu proclames que le diable est vaincu, que ses œuvres également ont été brisées, qu'elles n'ont pas de pouvoir, là où le nom de Yeshua est invoqué, la gloire de Yahvé va se révéler dans cet endroit. Seulement si vous croyez en la puissance de celui qui est mort et ressuscité pour être votre sauveur. Sortez de l'évangile trop traditionnel qui n'a pas de consistance. Nous parlons de quelqu'un
Nous ne parlons pas seulement de ces faits, de quelqu'un. Quelqu'un donne un amen. Et lorsqu'on a terminé par le jugement, on rentre maintenant dans le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19, 20. 2 Corinthiens 5, 19, 20. Car Yahvé était en Christ. Car Yahvé était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Oui. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oui. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Oui. Comme s'il y avait exhorté par nous. Comme s'il y avait exhorté par nous. Alléluia. Nous faisons donc... Après, continue le verset. Je vous en prie, oui. Nous vous en supplions au nom de Christ. Nous vous en supplions au nom de Yeshua. Soyez réconciliés avec Soyez réconciliés. Donc notre boulot, c'est à ce moment-là, quand il a convaincu les cœurs et qu'on peut voir le feu de la conviction dans les yeux, on peut lui maintenant dire, est-ce que tu veux maintenant qu'il rentre dans ta vie? Oui, je le veux. Alors écoute, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'il rentre dans la vie d'un homme. Seigneur Yeshua, et la porte s'ouvre. La porte de la foi ouvre. La foi ouvre la porte du cœur et il rentre. Quand il s'établit, tu lui dis maintenant, ce sauveur a vaincu la maladie. Commence à confesser. Saint-Esprit, puisque tu es... Saint-Esprit, Seigneur Yeshua, toi qui as vaincu la maladie par tes meurtrissures, que ton esprit se lève sur moi et détruise toute maladie dans tout mon corps. Au nom de Yeshua. Toi qui as vaincu la malédiction, que toute malédiction à moi soit maintenant brisée en ton nom. Et tu vois la puissance de l'évangile. Le Seigneur a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Mais l'Église a honte de l'évangile parce qu'elle n'a pas eu de résultat. Elle n'a pas eu de résultat. Pourquoi? Parce que le messager n'était pas formé et n'était pas bien informé. Combien de personnes peuvent dire qu'elles n'ont pas honte de l'évangile dans la salle? Je suis même capable de te prouver le contraire. Tu vois quelqu'un, tu n'as pas envie de présenter. Vous savez, écoutez-moi bien. Quand ton produit est bon et que tu es convaincu de ton produit, tu veux en présenter. Quand tu es convaincu de ton produit, tu en parles partout. Mais quand tu commences à cacher pour choisir la sélection, tu sélectionnes, ça veut dire que tu n'es pas trop convaincu et tu sais ce qui rend un peu de faiblesse. Dis à quelqu'un, sois convaincu. Encore à quelqu'un, sois convaincu. Je prie au nom du Seigneur Yeshua qu'aujourd'hui, avant 20 heures, tu vas gagner quelqu'un au Seigneur. Je prie au nom de Yeshua, avant 20 heures aujourd'hui, quelqu'un sera gagné au Seigneur par toi, au nom de Yeshua. Et je t'assure, mon ami, tu verras ce que c'est la joie du Seigneur au-dedans de toi. Tes angoisses seront terminées. Quand tu commences à gagner des personnes pour le Seigneur, ton christianisme devient vrai. Alléluia. Les choses que tu n'arrivais pas à comprendre, maintenant en les expliquant aux autres, tu comprends mieux. Quelqu'un dit amen bien fort. Alléluia. Nous pouvons servir en véhiculant l'évangile. Quelqu'un dit amen bien fort. En véhiculant l'évangile partout. Tu es dans la salle. Voici l'opportunité que le Seigneur te donne. Veux-tu lui donner ta vie pour qu'il soit ton sauveur et qu'il règle ses problèmes? Si tu le veux, lève-toi là où tu es. Si tu veux faire ça, lève-toi maintenant. Il t'appelle. Il t'appelle. Lève-toi. Viens devant.
Alléluia. Je continue. Il m'a dit de faire l'appel pendant que j'étais en train de parler. Come on. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi. Viens recevoir dans ta vie ce sauveur merveilleux. Viens le recevoir dans ton cœur. Viens le recevoir. Il n'est jamais trop tard et rien ne lui est impossible. Il est ta solution. Il y a un homme dans la salle. J'ai vu cet homme. Viens. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Viens. Il t'appelle. Viens, il t'appelle. Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un d'autre, Seigneur? Avec Yeshua pour berger. Le Sauveur que vous avez entendu aujourd'hui être prêché va rentrer au-dedans de vous. La parole de Yahvé dit, il vit au-dedans de tous ceux qui sont devenus ses enfants. Lorsqu'il sera rentré en toi parce que tu es venu à son appel, tu verras la différence entre ta vie d'avant et celle que tu commences aujourd'hui. Il va te justifier aujourd'hui de tous tes péchés. Lève tes mains vers lui. La Bible dit, c'est en croyant du cœur, et je sais que tu crois. Cette prière est pour exprimer ta foi. Et dis avec moi, Seigneur Yeshua, je crois que tu es le sauveur de ce monde qui est en train de périr sous nos yeux à cause du péché. Je sais que tu es l'agneau de Yahvé qui ôte le péché de ce monde. Je me tourne vers toi. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Justifie-moi de tout péché. Efface tous mes péchés. Prends mes péchés sur toi. Délivre-moi du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres qui agit sur moi. Et introduis-moi dans ton royaume, dans ta maison, dans ta famille. Maintenant, Seigneur, je t'appartiens. Je crois et je confesse que Yeshua est mon sauveur. À partir de maintenant, je ne craindrai plus rien. Seigneur Yeshua, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à te suivre.
Je vais prier pour chacun d'entre vous. Je vais m'approcher de chacun. Je te poserai une seule question. Quel est ton nom? Donne-moi simplement ton nom et je vais prier pour toi. Tu t'appelles comment? Au nom du Seigneur Yeshua. Sois béni au nom de Yeshua. Au nom du Seigneur Yeshua. Sois béni au nom de Yeshua. Au nom du Seigneur Yeshua. Au nom du Seigneur Yeshua. Sois béni au nom de Yeshua. Au nom du Seigneur Yeshua. Sois béni au nom de Yeshua. Au nom du Seigneur Yeshua. Sois béni au nom de Yeshua. Au nom du Seigneur Yeshua. Sois béni au nom de Yeshua. Désormais, plus rien ne vous ramènera en arrière. Que Yeshua règne dans vos cœurs au nom de Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois?